tous. Nous démarrons cette édition par ce message de félicitations du président de la République à son homologue sud-africain Jacob Zuma. Il est ainsi libellé, Monsieur le Président et chers frères, les élections législatives qui se sont déroulées le 7 mai 2014 dans votre pays ont permis à votre peuple de vous renouveler sa confiance à travers l'écrasante victoire de votre grand parti, l'ANC. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes plus vives félicitations ainsi que celles du gouvernement et du peuple nigérien, au gouvernement et au peuple frère sud-africain. Votre pays a su, en 20 ans de renaissance post-apartheid, relever tous les défis pour construire une nation forte et prospère, un pays membre du groupe des pays émergents qui fait la fierté de l'Afrique. La parfaite réussite de ces élections qui viennent de se dérouler dans la tolérance et la transparence, conformément aux préceptes qui nous sont légués par notre regretté Nelson Mandela, atteste de l'ancrage de la culture démocratique dans votre pays. En vous réitérant ma disponibilité à travailler avec votre Excellence pour développer davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux en plénière sous la présidence du président de l'institution Mahamadou. Ce matin, après quelques minutes de débat, ces travaux ont été encore suspendus. Ils reprendront demain matin. La Cour constitutionnelle statue en matière constitutionnelle en son audience publique du 14 mai 2014 tenue au palais de la dite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Vu la requête en date du 2 mai 2014 de M. Nassirou Halidou et 19 autres députés, considérant que les requérants demandent à la Cour de dire et juger conformément à la Constitution que 1. L'opposition politique est une institution républicaine, légitime et légale, distincte du pouvoir et de la majorité qui le soutient. 2. Qu'à l'issue des élections législatives, les sièges à l'Assemblée sont attribués aux partis qui désignent leurs représentants à partir des listes en leur nom pour les occuper. 3. Qu'en optant pour l'opposition à travers son groupe parlementaire, par déclaration formelle à l'installation de la législature, un parti politique impose son choix aux députés qui le représentent à l'Assemblée nationale, sauf démission expresse ou de fait de leur part. 4. Un député ne saurait dès lors appartenir à la fois à la majorité parlementaire et à l'opposition parlementaire en même temps. Un seul choix s'impose à lui en conséquence. Par ces motifs, la Cour reçoit la requête des députés Nassirou Halidou, Nassirou Amadou, Jafarou Moumouni, Amadou Boubacar Alkali, Nuhu Moussa, Karimou Bourema, Sampari Mindeba, Younoussa Tondi, Abdul Kadiri Tijani, Falke Bacharou, Jadi Adamou, Moussa Adamou, Daouda Jigo, Bassirou Ibo, Lamido Moumouni Haruna, Bala Sarutu, Barka Gaïchatou, Janedou Gado Sabo, Foukori Ibrahim et Laoul Amadou Maïzumbu. Dit que l'opposition est une institution politique reconnue par la Constitution et les lois de la République, qu'elle est légitime et distincte du pouvoir et de la majorité qui le soutient. Dit que les députés d'un parti ou de même sensibilité politique se réunissent en groupe parlementaire et à ce titre acceptent de se soumettre à une certaine discipline, que le respect des consignes du groupe parlementaire ne saurait remettre en cause l'indépendance constitutionnelle de l'élu, lui garantissant la libre expression de ses opinions et votes au sein de l'Assemblée nationale. Que dès lors, le parti politique ne saurait, à travers un groupe parlementaire, imposer un choix aux députés représentants de la nation. Dit qu'un député ne peut faire partie que d'un seul groupe, que le député dont le groupe a déclaré être dans la majorité parlementaire ou à l'opposition parlementaire demeure dans son groupe et par conséquent dans la majorité ou à l'opposition selon le cas, tant qu'il n'a pas fait une déclaration de retrait du groupe parlementaire. Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au journal officiel de la République du Niger. Ont signé la présidente Mme Abdoulaye Djori Kadijatouli, le greffier en chef Maman Sambo Seibou.
L'actualité nationale est, comme vous le savez, dominée ces derniers temps par des soubresauts politiques. Une situation politique qui a suscité la réaction du docteur Elbak Adam, enseignant-chercheur à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Il vient de publier 2 nouvelles œuvres, Les fondements de la démocratie en Afrique sud-saharienne et les difficultés de l'expérience démocratique en Afrique noire. En sa qualité d'enseignant-chercheur et d'écrivain, il nous donne ici son avis sur la situation politique actuelle de notre pays. Les conflits d'opinion, la lutte d'opinion, les positionnements politiques sont inséparables de la démocratie. Ils sont même le ferment de la démocratie parce que ce sont ces petits conflits qui permettent à la démocratie de prendre conscience d'elle-même, de s'élever au-dessus de la quotidienneté et de regarder l'avenir. Mais ce que m'inspire aussi cette situation, hélas, c'est que ce conflit arrive à gagner la rue, arrive à diviser l'opinion publique. Et c'est ce que redoute la démocratie. Ça divise les opinions fondamentalement et c'est cela qui est mauvais. Cela est mauvais, à mon avis. L'autre aspect, c'est que cette division politique, si au moins c'était entre l'opposition première et le pouvoir qu'elle s'était déroulée, non. Elle se déroule entre des acteurs qui étaient liés il y a simplement quelque temps. C'est là où c'est dommage. Nous aussi, nous pouvons lancer un appel pour que la classe politique s'asseye, qu'elle comprenne que ce qui l'unit dépasse de loin ce qui la divise. Ce qui nous unit, c'est le Niger. Il n'y a pas un deuxième Niger. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que cette guerre, et c'est normal, cette guerre, comme dans toute démocratie, a appelé l'intervention de la justice. On a sollicité l'intervention de la justice, c'est tout à fait normal parce qu'elle est là, elle doit travailler, elle doit prendre certains arrêts, elle doit éclairer sur les aspects juridiques de certaines positions, mais malheureusement, il y a là un conflit d'interprétation de la justice. La justice est sacrée. Nous devons respecter ses décisions, mais aucun acteur n'a le droit d'avoir une interprétation subjective des arrêts de la justice, parce qu'il y va de l'avenir de la société. Sans la justice, il n'y a pas de société possible. Nous devons faire très attention. Faisons confiance à notre justice, quelle que soit la décision qu'elle peut prendre, parce qu'elle est la raison d'une certaine stabilité sociale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur s'est rendu ce matin à l'ambassade de Turquie pour une cérémonie de présentation de condoléances suite à l'accident intervenu dans la mine de charbon à Souma, accident qui a causé la mort de plus de 200 mineurs. Au nom de l'État nigérien, le ministre Bazoum Mohamed a signé le livre de condoléances ouvert pour la circonstance. C'était en présence de l'ambassadeur turc au Niger. Le ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, s'est rendu ce matin au magasin de matériel et produits phytosanitaires et à la base aérienne de la Direction générale de la protection des végétaux. Abdoulabou est allé pour constater la disponibilité des pesticides et matériels de leur répartition pour la phase 1 de la campagne d'hivernage. Gérard Ablaziz et Sani Issouf. En ce début de campagne agricole d'hivernage, il est nécessaire pour le ministre d'État chargé de l'agriculture de s'enquérir des dispositions prises par la Direction générale de la protection des végétaux pour prévenir et lutter contre les éventuelles attaques des ennemis de culture. Au magasin situé au village Soré, Abdoulabou a constaté la disponibilité des produits et équipements phytosanitaires
selon le directeur général de la protection des végétaux, Moudi Mamansani. Pour la première phase de la campagne agricole d'hivernage, sur les 44 000 litres de pesticides disponibles, Agadez recevra 1500 litres, Difa 2300, Dosso, Maradi, Tawa et Tilaberi 2600 par région, Zender 2800 litres et Niamey 500. Le ministre d'État en charge de l'agriculture s'est enfin rendu au service aérien de la Direction générale de la protection des végétaux. Sur les 4 avions d'intervention qu'elle compte, le plus grand, à savoir le Turbo Trush 660, a besoin de maintenance. Il ressort des explications données par le responsable du lieu Boubacar Adamou, la nécessité de former les 4 mécaniciens de cette base aérienne pour la maintenance de l'avion en panne et de recruter des pilotes, car il n'y a que 2 pilotes pour les 4 aéronefs. À l'issue de sa visite, le ministre d'État s'est dit globalement satisfait. Vous savez, le souci que nous avons est de voir tous les intrants prêts et mis à disposition justement des régions, des départements et des campagnes. Sur la base de ce que j'ai vu ici, je repars confiant et rassuré que cette année, au moins, on ne sera pas surpris. Il faut ajouter pour conclure que le ministère de l'Agriculture a lancé une commande de 225 000 litres de produits phytosanitaires pour pouvoir couvrir entièrement la campagne. Ils sont attendus d'ici mi-juillet. Tenu ce matin à Niamey d'une rencontre entre la société civile du Niger, les médias, les députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et une forte délégation du OANSA venue au Niger, le Forum sur le traité du commerce des armes, une rencontre présidée par le président de la Commission nationale de la collecte et du contrôle des armes illicites du Niger, le général Youssoufa Mamadou Maïga. Compte rendu Khadijatou Zada et Hamidou Abdellah. La régulation du transfert des armes et la responsabilité des États sur le traité du commerce des armes TCA, c'est sur ces thèmes que se tient depuis ce matin à Niamey cette rencontre avec l'appui du gouvernement de la Grande-Bretagne. Je crois que ce terme vous a été déjà développé. C'est l'acronyme de Razalao en anglais. Du West African Action Network on Small Arms, qui depuis des années travaille sur la problématique des armes légères et de petit calibre, ce que nous appelons couramment ALPC. Ce domaine est prioritaire et a eu une attention particulière de la part des autorités de la 7e République. Une rencontre qui a vu la présence d'une délégation du WANSA conduite par son président régional. Le WANSA est une organisation créée en 2002 avec pour objectif le plaidoyer, la sensibilisation, le lobbying, la formation sur la lutte contre la prolifération des armes légères dans l'espace CEDEAO. Nous sommes venus pour faire un plaidoyer parce qu'on a travaillé depuis 2003 que les armes conventionnelles doivent être régulées. Nous sommes venus pour rencontrer les autorités, pour faire le plaidoyer que Niger ratifie ce traité, parce que c'est un pays qui a ratifié la convention sur les armes légères de petit calibre de la CEDEAO. Niger, c'était le premier pays qui a ratifié. Le président régional du WANSA, Dr Bafour Amoua, n'a pas manqué de remercier les autorités de la 7e République ainsi que tout le peuple nigérien pour l'accueil très chaleureux réservé à sa délégation. Un accueil qui témoigne de l'hospitalité légendaire du Niger. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique a réceptionné cet après-midi à Niamey des équipements médicaux et des ambulances offerts par l'Organisation mondiale de la santé au ministère de la Santé publique, ce dont vient renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. Compte rendu Sekinot Abdou et Bachir Harouna. C'est un soutien de taille pour l'hôpital national de Niamey et le Centre national de transfusion sanguine, ce don de divers équipements médicaux gracieusement offerts par l'ONG internationale Ilimi de Bani en France, représentée au Niger depuis 2010. C'est du matériel qui est récupéré en France en parfait état et auquel nous donnons dans le cadre de nos orientations de développement durable. Nous avons également amené du matériel pour la case de santé de Lata et pour le centre de santé intégré de Namaro, avec lesquels nous collaborons depuis plus de 2 ans maintenant. Ce don
composé d'une table d'opération, de 20 lits médicalisés, de 10 boîtes d'agitateurs de sang, de 7 fauteuils de prélèvement, pour ne citer que cela, répond à une convention signée entre l'ONG Ilimi Dabani Niger, l'hôpital national de Niamey et le Centre national de transfusion sanguine. Ce matériel permettra sans doute à l'hôpital d'assumer une efficacité dans la prise en charge des malades et au Centre national de transfusion sanguine d'offrir de meilleures conditions de prélèvement aux donneurs de sang. Nous tenons à remercier très sincèrement l'ONG Ilimi Dabani pour tous ses efforts qu'elle ne cesse de déployer pour le bien-être des Nigériens. Et vous assurer que ce don fera l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente pour soigner les malades du Niger. Pour rappel, l'ONG Ilimi Dabani, dès son installation au Niger en 2010, a commencé aussitôt ses actions humanitaires en offrant un conteneur chargé de matériel à l'hôpital national de Niamey, suivi en 2012 de la dotation du centre de santé intégré de Namarou et de la case de santé de l'ATA de petits matériels de première urgence. C'était donc un don de l'ONG internationale Ilimi Dabani dans un reportage de Jocelyne Amoussou et Moumouni Gado. Le ministre de la Santé publique a réceptionné cet après-midi à Niamey des équipements médicaux et des ambulances offerts par l'Organisation mondiale de la santé au ministère, ce dont vient renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, Sakinot Abdou et Bachir Harouna. Ce don qui s'inscrit dans le cadre du programme conjoint d'appui au développement de la région de Maradi 2011-2013 est offert par l'Organisation mondiale de la santé avec l'appui financier du Royaume du Grand-Duché de Luxembourg. Ce renforcement en équipement permettra d'assurer une meilleure prise en charge des urgences sanitaires, y compris les évacuations à temps des patients, avec comme impact attendu une réduction de la mortalité en général et de la mortalité maternelle et infantile en particulier dans la région de Maradi. En réceptionnant ce don, le ministre de la Santé publique a salué cette initiative tout en exhortant les autres partenaires à les accompagner dans ce domaine. La réception de ces ambulances et des équipements médicaux me donne l'opportunité d'exprimer au nom du gouvernement et du peuple nigérien toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude à l'endroit de l'OMS et du Royaume du Grand-Duché du Luxembourg pour leur engagement aux côtés du Niger dans ce processus de développement. Avant de terminer, je lance donc un appel à l'endroit des prestataires pour une utilisation optimale de ces dons et demander à d'autres partenaires de nous accompagner dans ce démarche. Ce don qui est composé de 3 ambulances de marque Toyota et des équipements médicaux est estimé à 118 millions de nos francs. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques et l'ambassadeur de l'Inde au Niger ont effectué ce matin des visites au niveau du centre de formation professionnelle et de perfectionnement et au centre Kalmaharo. Objectif, s'inquiéter des conditions d'études et de formation des élèves. Le résumé de James Didier et Askou Jibrilla. S'inquiéter des conditions de formation et échanger avec les responsables des centres de formation professionnelle sur le fonctionnement de ces écoles, c'est l'objectif de cette série de visites du ministre des Enseignements professionnels et techniques et l'ambassadeur de l'Inde au Niger, visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération entre le Niger et l'Inde, notamment dans le secteur de l'enseignement professionnel et technique. Première étape de cette visite, le centre de formation professionnelle et de perfectionnement, le CFPP, qui accueille plus de 300 élèves formés dans plusieurs disciplines, mécanique générale, l'industrie, menuiserie, bois. Au cours de cette visite de l'atelier mécanique générale à la mécanique auto, en passant par l'électricité industrielle, la menuiserie bois, section qui accueille cette année pour la première fois des malentendants, tous ces ateliers sont modestement équipés avec des appareils très anciens, aujourd'hui dépassés par l'avènement numérique. I'm impressed. With the work, impressionné par ce qu'il a vu the work which these two institutes are et doing. le travail qui est exécuté ici. I've seen the institutes and J'ai vu les instituts et j'ai discuté avec eux pour voir la possibilité de coopérer avec eux pour renforcer davantage leur capacité pour diversifier leur programme de formation.
Pour le ministre Cheboudin Ina, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Inde et le Niger. C'est un pays ami avec lequel nous entendons développer notre coopération. Nous comptons, dans un avenir proche, développer ces relations en matière de formation des formateurs, en matière aussi d'équipement et d'appui, donc diversifié. Ainsi, tous ces visites ont permis au ministre d'Enseignement professionnel et technique et l'ambassade de l'Inde au Niger de découvrir les conditions d'études et de formation des élèves, mais également de l'ensemble du personnel de ce centre de formation professionnelle. En marge de la conférence des cadres et de l'administration territoriale à laquelle il a pris part, le ministre délégué au budget, Mohamed Boucha, a effectué des visites au niveau des unités douanières et régies financières de Maradi. Compte rendu Adine Algalas et Maman Oumar. À l'entame de ses activités, le ministre délégué au budget Mohamed Boucha, en compagnie du directeur général des douanes Madi Mayaki, a rencontré le personnel de la direction régionale. Au cours de cette rencontre organisée en marge de la conférence des cadres de l'administration territoriale, où il a fait une communication, le ministre Mohamed Boucha a voulu prendre langue avec les agents de douane Maradi pour notamment entendre leurs préoccupations, les problématiques liées à l'exercice de leur mission de mobilisation des ressources, mais aussi de sécurité qui constitue aujourd'hui une préoccupation de premier ordre du Parlement. Le premier responsable de la direction régionale, le lieutenant-colonel Amadou Djimero, s'est félicité de cette disponibilité du ministre à les rencontrer avant de présenter la structure qui compte 8 unités à travers la région et dont les agents s'efforcent de remplir la mission confiée à eux avec une performance de recettes au-delà de l'objectif fixé. Au cours toujours de cette rencontre, le ministre Mohamed Boucha a mis en confiance les douaniers de la région de Maradi quant au soutien qu'ils ont des plus hautes autorités dans l'exercice de leur noble mission, nonobstant les difficultés de plusieurs ordres dont ils font quotidiennement face. À ce sujet, le ministre délégué au budget, tout comme le directeur général des douanes, a assuré les personnels de la douane Maradi de la prise en compte de leurs doléances. Ces doléances, a-t-il notifié, feront l'objet d'un examen par la hiérarchie afin que solutions soient trouvées au plus précis et que le reste soit inscrit dans la durée. Le ministre délégué au budget a dit que rien, absolument rien ne sera négligé, mais les solutions seront trouvées dans la mesure du possible et du disponible, toutes choses comprises par tous. En outre, Mohamed Boucha a exhorté les douaniers de Maradi à persévérer dans l'abnégation et le courage. À ce titre, le soutien des plus hautes autorités ne leur fera pas défaut. Cela a été réitéré à l'ensemble des agents au cours des visites que le ministre a effectuées au bureau de Maradi, où il a également rappelé les critères cardinaux qui doivent être mis en avant par tous. Il s'agit de la performance qui doit aussi guider désormais les affectations et autres promotions au sein de l'administration des douanes pour, dit-il, sortir du flou très artistique que l'on entretient autour de la structure. Il faut que cela s'arrête, a martelé le ministre délégué au budget. Il l'a répété à tous et a mis en exergue au bureau de Maradi comme à la brigade d'investigation la problématique de la sécurité. Outre leur mission de mobilisation des ressources, les douaniers ont aussi la mission de sécurisation. Le ministre délégué leur a demandé de redoubler de vigilance et faire corps avec les autres forces de défense et de sécurité afin de conjuguer les efforts dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi la délégation ministérielle a voulu voir le scanner de la Cotecna dont l'utilisation contribue aux efforts de sécurisation. Au cours de ces visites dans les différentes unités douanières, le ministre Boucha Mohamed et le directeur général des douanes Madi Mayaki ont eu des rencontres très franches avec les agents qui ont exprimé toutes leurs préoccupations. Le ministre leur a demandé de les consolider à travers leur hiérarchie afin qu'elles soient prises en compte. Après les services de la douane, les régies financières de la région ont aussi reçu la visite du ministre délégué au budget. Il s'agit là aussi pour Mohamed Boucha de s'enquérir des conditions de travail dans ces services. C'est ainsi que de la direction régionale des impôts à l'Institut national des statistiques, en passant par la trésorerie et le centre sous-ordonnancement, la délégation ministérielle a visité tous les bureaux où le ministre a demandé aux agents et à leurs responsables leurs préoccupations et conditions de travail. Ici et là, les doléances ont été présentées au ministre qui a pris bonne note et a également, comme pour la douane, dit que les solutions seront trouvées au cas par cas selon les disponibilités. Mais le ministre a indiqué que les premières solutions doivent être trouvées localement par l'ingéniosité des uns et des autres. Le ministre Mohamed Boucha a enfin exhorté les responsables de toutes les régies financières de la région à mutualiser leurs efforts, préoccupations et autres contraintes
à travers un cadre approprié qu'ils auront mis en place. À la douane, comme dans les régies financières, le ministre délégué au budget a encouragé et exhorté les responsables et les agents à donner le maximum d'eux pour notre pays et autant que peut se faire d'entretenir les meilleurs rapports qui soient avec les opérateurs économiques tout en les sensibilisant sur les biens fondés de leur travail. Le ministre Mohamed Boucha a bouclé ses visites à Maradi par une visite de courtoisie au sultan de Gobir et celui de Katsina. Aux honorables chefs traditionnels, le ministre a transmis les cordiales salutations du président de la République et les compliments du Premier ministre avant d'évoquer avec eux les préoccupations de l'heure. À Maradi toujours, les travaux des cadres de l'administration territoriale ont pris fin cet après-midi sous la présidence du ministre de l'Intérieur, Massaoudou Hassoumi. Ce matin, les responsables des forces de défense et de sécurité ont fait une communication sur la problématique de la sécurité de notre pays. Sur l'opportunité de la tenue de cette conférence des cadres, voici ce que pensent quelques responsables régionaux au micro de Kassou Moutari et Moman Oumor. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de la renaissance de la République et il est tout à fait normal et fondamental à ce qu'un regard soit porté sur l'administration territoriale de notre pays. L'importance de cette administration, c'est de voir comment ils doivent créer une synergie vraiment pour que le développement économique et social de notre pays puisse être assuré. Ici, nous avons eu droit à des exposés très riches. On a quand même appris pas mal de choses qui nous permettent de comprendre que le rôle que nous devons jouer au niveau de nos entités administratives respectives, c'est des rôles d'impulsion, des rôles réellement de développement au niveau de chaque région et de sécurité, comme le thème d'ailleurs l'a si bien souligné au niveau donc, de cette conférence-là. C'est une très belle opportunité, je dis, parce qu'elle permet, en tout cas à tous les cadres, de mieux centrer la problématique du cadre de commandement, réellement, pour que dans le cadre déconcentré ou décentralisé, l'État et les collectivités territoriales puissent évoluer positivement. Il faut bien que quelque part, les cadres chargés de faire avancer ces missions de développement et de sécurité comprennent d'abord leur mission. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de conférence. À travers ces exposés, nous avons retenu les points forts et les points faibles de cette mise en œuvre et des résolutions et des recommandations vont être prises certainement aujourd'hui pour pouvoir apporter les correctifs nécessaires pour que ce programme de renaissance puisse réussir sa mise en œuvre pour le bonheur de l'ensemble du peuple nigérien. Et voyez-vous, c'est une grande première, comme je le disais tantôt. Nous avons pu capitaliser beaucoup de choses, particulièrement dans le sens de la sécurité. Vous savez, la sécurité, ce n'est pas un vain mot au Niger. Et nous sommes là pour nous en occuper au nom de son Excellence le président de la République, mais aussi et surtout au nom de la population, au nom du peuple nigérien. Et nous avons été édifiés par les différents corps de forces de défense et de sécurité qui ont bien voulu faire le déplacement pour nous édifier sur le rapport entre le préfet et les forces de l'ordre qui sont à sa charge, qui sont à sa gestion, sur la conduite de la patrie, mais aussi et surtout sur beaucoup d'autres aspects qui sont contingents, par exemple, à la gestion des forces de l'ordre. En marge de cette conférence des cadres de l'administration territoriale à laquelle il a pris part à Maradi, le haut-commissaire à l'initiative 3N a visité le site irrigué de Golou dans le département de Gazawa. Amadou Alouri est allé voir entre autres les travaux d'aménagement et de protection contre l'ensablement des berges du site. Lawal Haruna et Moussa Jadir. D'une superficie de 75 hectares, le site de culture irriguée de Golom dans la commune de Gazawa est situé sur la vallée portant le même nom. Il est l'exemple type de site où les populations dans une dizaine de villages riverains se sont appropriés des idéaux de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Des centaines de ménages y produisent plusieurs spéculations
dont la plus répandue est le poivron. Dans le souci d'augmenter les revenus des exploitants, la mairie de Gazawa, accompagnée par le projet de petite irrigation Rouamou, en partenariat avec PAM, a entrepris des travaux d'aménagement et de protection de ce site, menacé de part et d'autre d'ensablement par la fixation de dunes à travers le Cash for Work. Sur place, Ahmad Alaouri, qui accompagne les autorités administratives et coutumières de Gazawa et les responsables des projets Rouamou et Pazadem, se réjouit de trouver une population mobilisée, motivée et surtout très imprégnée de la volonté du gouvernement de la 7e République d'améliorer ses conditions économiques et de sécurité alimentaire. Le haut-commissaire à l'initiative 3N s'est entretenu ça et là avec les exploitants pour leur prodiguer des conseils et surtout recueillir leurs doléances qui se résument à la mévente des excédents de produits, la conservation et la transformation du poivron, la recherche des débouchés pour l'écoulement des produits à des prix rémunérateurs, etc., etc. La dernière visite, le haut-commissaire à l'initiative 3N l'a réservé au groupement Hadunguiwa de Tessawa, une structure créée par le projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pazadem, avec comme objectif de contribuer à l'accès des produits agricoles à un prix abordable pour le consommateur et rémunérateur pour le producteur. Au cours d'une rencontre avec les membres de ce groupement, Amadou Alaouri s'est réjoui de constater qu'il s'agit d'un renforcement du pilier accès à l'alimentation dans le cadre de la sécurité alimentaire des ménages qui cadre parfaitement avec les objectifs de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. La saison pluvieuse s'avance avec les premières précipitations par endroits de la région de Tawa. La station régionale Orten de Tawa a rencontré le directeur régional de l'agriculture par rapport au niveau de préparation de la campagne. Mohamed El Mokhtar et Lawalissini. Cette image des enfants qui s'amusent dans une mare est le signe annonciateur du début de la saison pluvieuse. Une saison pendant laquelle nos vaillants paysans retournent aux champs pour s'adonner à des cultures pluviales. Pour les appuyer dans leurs nobles tâches, l'État dégage à temps des moyens pour la préparation de la campagne. Ainsi, des semences améliorées, des engrais et autres produits phytosanitaires sont mis à la disposition des services compétents au niveau des départements. Écoutons plutôt le directeur régional de l'agriculture, Gamake Seydou. L'État a pris des mesures, en tout cas pour mettre à la disposition des producteurs d'ores et déjà 766 tonnes de semences améliorées réparties ainsi que suit, et 574 tonnes de mil HKP, 20 tonnes de sorgho SSD 35, 105 tonnes de niébé IT 90K 372 1-2 et 67 tonnes de niébé IT 89 KD. Maintenant, après les semences, nous avons la situation des stocks d'engrais au niveau de la région. Donc au niveau de la région, nous disposons actuellement de 967,7 tonnes, toutes catégories confondues. Donc parmi ces 967,7 tonnes, nous avons 911 tonnes dans les magasins et les points de vente de la Caïma, et puis 96,1 tonnes pour ce qui est de la filière oignon. Maintenant, après les engrais, nous avons les pesticides. Donc la région dispose d'un stock de 51 020 litres de pesticides, pour soit une capacité d'intervention de 61 020 hectares. Et c'est réparti en cycle ici. Donc au niveau de la DERA, le magasin de la DERA, nous avons 50 220 litres, soit une capacité d'intervention de 60 220 hectares. Et le PIPASA, le projet PIPASA, dispose de 600 litres. Ensuite, le PPI ROM a mis 200 litres, soit une capacité d'intervention de 200 hectares. Maintenant, comme la campagne est en train de s'installer, d'ores et déjà, à la première décade du mois de mai, nous enregistrons 356 villages qui ont effectué leur semis, soit une proportion de 22% par rapport au nombre de villages agricoles total qui est de 1594.
Le chef d'état-major adjoint des armées était ce matin à Wallam où prenait fin la formation de 2 mois et demi du 21e contingent nigérien de l'ONUCI. Cette formation qui a concerné près de 900 hommes et femmes de presque tous les corps habillés a été conduite par l'African Contingency Operation Training Assistance. L'objectif est de renforcer les capacités tactiques de ce contingent à tous les échelons en vue d'agir avec professionnalisme et sérénité une fois en terre ivoirienne. C'est Soumaïl Ibrahim et Issoufou Samaïla pour le compte rendu. Présentation des honneurs et revue de troupes étaient entre autres éléments annonçant les couleurs du cérémonial militaire de la fin de formation du 21e contingent nigérien de l'ONUCI avant son déploiement. Étalée sur 11 semaines, cette formation assurée par l'African Contingency Operation Training Assistance à Kota a touché près de 900 corps habillés et a concerné tous les aspects sur les opérations extérieures, notamment les droits de l'homme. Les bénéficiaires issus aussi bien du commandement que du personnel vont ainsi agir sur le terrain avec professionnalisme et sérénité qui ont toujours été le propre de nos contingents et qui leur ont valu systématiquement une appréciation très positive et un panache certain. Toutes choses relevées par l'adjoint au chef d'état-major des armées peu après avoir salué l'excellence du partenariat avec Akota dont les formateurs sont appréciés pour leur professionnalisme, leur engagement et leur disponibilité. Je sais que vous saurez comme toujours vous comporter en digne fils de notre pays et en ambassadeur vaillant. Je vous demande de perpétuer la tradition d'excellence qui a toujours auréolé nos contingents engagés dans les missions et opérations à l'extérieur. Je vous exhorte à vous montrer digne de la mission qui vous a été confiée. 2 éléments majeurs constituaient le point de chute de ce cérémonial de fin de formation pour le 21e contingent nigérien en partance pour la Côte d'Ivoire. C'est la remise des attestations de formation aux bénéficiaires qui, au retour, pour manifester leur reconnaissance, ont décerné des présents à leurs différents formateurs. L'ancienne tribu officielle de Dosso est finalement retenue pour abriter les festivités marquant le défilé militaire prévu le 18 décembre prochain à Dosso. Telle est la première conclusion tirée de la mission de travail effectuée hier par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Mohamedou Barazé, au niveau des différents sites identifiés. À l'entame de cette mission de travail conduite par le chef d'état-major armée de terre, le colonel-major Mohamedou Barazé, une brève rencontre de prise de contact suivie bien sûr d'une réunion d'échange et de partage d'informations entre les membres de la sous-commission d'organisation du défilé militaire prévu le 18 décembre prochain à Dosso, cité historique et légendaire de Jarmokoy, conduite par son président le colonel-major Mohamedou Barazé et les membres de la commission locale présidée par le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, M. Nafi Mamadou, représentant le gouverneur empêché. Après des échanges très fructueux, le chef d'état-major armée de terre a effectué des visites au niveau des sites identifiés pour constater de visu leur emplacement géographique. Premier site, l'ancienne tribune officielle de Dosso, située au cœur même de la ville, offre un cadre idéal, bien indiqué, bien intégré pour ce genre d'événement. Deuxième site, l'espace route d'outils, visiblement mal placé et surtout pour des questions sécuritaires, ne mérite pas une grande attention. Troisième visite, la devanture de la station régionale ORTN de Dosso. Là également, l'emplacement nécessite beaucoup de travaux, de même que le site numéro 3 situé à côté du conseil régional de Dosso. C'est une véritable mare qui se forme pendant la saison des pluies, nécessitant du coup de grands travaux d'aménagement et très coûteux. Autre visite, c'est le 72e bataillon interarmes d'Agali où près de 2000 hommes seront cantonnés pour les préparatifs du défilé. Sur place, le colonel-major Mohamed Barazé a relevé la nécessité de la réalisation d'un deuxième forage et la construction des abris pour loger les FDS qui seront retenus pour le grand défilé avant de présider une réunion de synthèse de cette mission de travail.
Après un tour de table où chacun s'est prononcé sur le constat fait sur le terrain, à l'unanimité, les membres de la sous-commission en charge de l'organisation du défilé militaire prévu le 18 décembre 2014 à Dosso et les membres de la commission locale de Dosso ont tous retenu et d'une même voix le site numéro 1. Car du point de vue esthétique, l'embellissement de la ville est en conformité avec la philosophie de Dosso Soga. Du point de vue sécuritaire, c'est-à-dire assurer avec aisance la sécurité de tous les participants. Et enfin, du point de vue accessibilité, la convergence au lieu du défilé et surtout rendre la circulation fluide, l'ancienne tribune officielle de Dosso est véritablement le cadre propice. Reste seulement à entreprendre les travaux de réhabilitation et de réfection dans de meilleurs délais. Merci Ali Hachoumi pour ce compte rendu. Le secrétaire général de la région de Dosso a présidé hier mercredi la clôture de la rencontre des experts techniques en matière de santé de la commission mixte nigéro-nigériane. Hanatou Ali Soumaïla et Mor Abdou. La commission mixte nigéro-nigériane des experts en technique de santé a clôturé ses travaux hier mercredi dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso. La rencontre, c'est un rappel, avait pour objet de discuter sur les maladies épidémiques et endémiques qui sévissent dans les deux pays et aussi de trouver des solutions à même de préserver durablement la santé des populations de ces maladies. Au cours de la rencontre, les experts en santé ont élaboré un document qui définit les stratégies à adopter pour les deux pays de lutter efficacement contre ces maladies et protéger ainsi les populations contre ces dites maladies. En remettant ce document à la fin des travaux au secrétaire général de la région de Dosso, les deux chefs de délégation ont souhaité que les responsables des deux États au plus haut niveau s'investissent effectivement dans la mise en œuvre des stratégies contenues dans ce document. Ils ont aussi saisi l'opportunité pour remercier les autorités de la région de Dosso, la direction régionale de la santé publique de Dosso pour l'organisation de la rencontre et une motion de félicitations à l'adresse de tous les participants pour leur pleine implication. Le secrétaire général de la région de Dosso, M. Yahya Tankari, en recevant le document, s'est dit très réjoui des résultats auxquels sont parvenus les experts pour protéger nos vaillantes populations contre les maladies épidémiques. Il a aussi réaffirmé tout l'engagement des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El-Haj Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui fait de la santé son cheval de bataille. Au terme de son allocution, M. Yahya Tankari a salué l'initiative des experts de santé pour le choix de la région de Dosso pour abriter leurs travaux et les a souhaité un bon retour dans leurs foyers respectifs. Notons la participation du secrétaire général de la commission mixte du Nigeria, Dr Gorzo, et la secrétaire générale adjointe de la commission mixte du Niger, Mme Touré Aminata Maïga. Et la fin de la rencontre a été immortalisée par la prise de la photo de famille. Restons à Dosso pour signaler l'ouverture ce jeudi de l'atelier de restitution d'informations et de sensibilisation en évaluation environnementale et sociale des acteurs de mise en œuvre et de suivi d'un projet de développement et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Niger. L'ouverture de cet atelier a été présidée par le secrétaire général de la région Yahya Tankari, Ousmane Abdou et Habib Bako pour le reportage. 2 jours durant, les acteurs concernés par la mise en œuvre du projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Niger vont suivre et poser des questions d'éclaircissement sur les modules suivants. Barrage hydro-agricole de Samanderi, suivi environnemental des sites de récupération des terres de traitement des Kouri, disposition du cadre de gestion environnementale et sociale du projet, et le dispositif de suivi proposé par le projet post-phase 1. En procédant à l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général de la région de Dosso, M. Yahya Tankari, a rappelé que le projet vise à améliorer la coordination régionale de développement et de durabilité de la gestion des ressources en eau dans le bassin du Niger. Dans cette optique, il s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 et de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, axe stratégique du programme de renaissance
de notre pays initié par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Pour M. Yahya Tankari, l'objectif assigné à cette rencontre est de partager les acquis du voyage d'échange avec l'ensemble des acteurs régionaux, départementaux et communaux chargés de la mise en œuvre et le suivi des mesures environnementales et sociales du projet. Aussi, les exposés et les travaux de groupe permettront la mise en place du dispositif de suivi environnemental de cette première phase du projet. Au sortir de cette rencontre, les acteurs seront bien outillés pour bien entamer la seconde phase de ce projet. Notre ambition par rapport à cette rencontre, c'est de permettre aux acteurs de mise en œuvre du projet d'internaliser les expériences des autres pays, notamment le Burkina Faso, en matière de gestion des ressources en eau. Et aussi, c'est vraiment permettre aux acteurs de mise en œuvre de ce projet de maîtriser les outils de gestion en matière d'environnement, probablement pour la deuxième phase du projet. À Niamey, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a ouvert les travaux de l'atelier de validation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet de fabrication de glace industrielle à Niamey. Objectif, contribuer au développement économique à travers la sécurisation de la production par le froid. Le reportage est signé Seni Soumel Ibrahim et Tahiro Hassan. Sur financement de la société de froid industriel Sofrini, une fabrique de glace verra le jour à Niamey. Sa mise en service pour des soucis écologiques a nécessité la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social dont le rapport est ici soumis à évaluation. A pour but ultime de satisfaire à une obligation légale, celle de permettre au Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact BUI de donner un avis motivé au ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour la délivrance ou non d'un certificat de conformité environnementale. L'importance du projet, du fait de nombreux avantages et opportunités liées à sa réalisation, ne doit pas nous faire perdre de vue les impacts négatifs potentiels qui découleront de sa mise en œuvre, à savoir la perturbation du sol, la vibration et nuisances sonores, les risques de blessures et d'accidents, etc. Pour atténuer ces impacts négatifs sur les milieux biophysiques et humains, des mesures à mettre en œuvre par le promoteur du projet ont été prévues par l'étude d'impact dont le rapport vous est soumis. Lorsqu'il verra le jour, le projet de fabrique de glace industrielle contribuera à l'essor économique national à travers la sécurisation de la production par le froid. Il créera des emplois temporaires et 22 autres permanents. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, organise depuis hier à Niamey le lancement d'une série de séminaires de formation en technique de recherche d'emploi. Guy Mathieutia et Issouf Suleiman pour les détails. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi est un partenaire de premier plan des entreprises et des demandeurs d'emploi à travers le rôle d'interface et d'appui conseil qu'elle est appelée à jouer auprès de ces acteurs du marché du travail. L'objectif global de la formation est de favoriser un échange de pratiques entre les participants autour d'outils et de méthodes appliquées à l'intermédiation sur le marché du travail. Les résultats attendus de la formation sont de fournir aux bénéficiaires des informations sur les attentes des recruteurs, de permettre aux jeunes diplômés de bénéficier des conseils pratiques pour la réalisation des outils de recherche d'emploi. Les jeunes demandeurs d'emploi doivent être en mesure d'affronter le marché du travail. Disposer d'un diplôme, c'est une chose, mais pouvoir exploiter les compétences et les connaissances acquises à l'école en est une autre chose. Donc nous sommes là pour les entretenir d'un certain nombre de thématiques, notamment les techniques d'élaboration d'un bon curriculum vitae, les techniques d'élaboration d'une bonne lettre de motivation et comment se préparer pour affronter l'entretien de recrutement. Et donc pour ce qui est des activités de l'ANPE, ce n'est pas la seule chose. Nous avons également d'autres programmes que nous mettons en œuvre, notamment le programme de formation des déscolarisés et de non-scolarisés. L'avantage de cette série de formations est que ces jeunes seront outillés sur les techniques de recherche d'emploi au Niger.
Grand rassemblement ce matin à la Maison de la Culture Djarasekou de Niamey. L'Union des femmes musulmanes a organisé un prêche sur la solidarité, prêche qui a regroupé les participantes venues des différentes écoles coraniques de Niamey. Compte rendu Hamzat Mahamadou et Bachir Rabou. Organisé par le Rassemblement des femmes musulmanes de la communauté urbaine de Niamey, ce prêche a rassemblé les représentantes des écoles coraniques présentes à Niamey. Objectif de cette grande rencontre, rappeler aux musulmans leur devoir notamment de la préservation de la paix, de la quiétude, de la fraternité et de la solidarité entre les frères et les sœurs musulmans. L'objectif, c'est de ramener tous les pratiquants de la religion musulmane à se rappeler que leur source de vie est le Coran. Donc c'est en ce sens que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui. Un bon croyant, c'est celui qui a bien compris son Coran et qui essaie de le mettre en application. Parce qu'il sait qu'un jour, il aura à rendre compte. Quelle que soit la durée sur cette terre, nous irons un jour répondre à celui qui nous a créés, celui-là même qui nous a confié la gestion de cette terre. Donc c'est pour cela que de temps en temps, nous pensons qu'il est de notre devoir de le rappeler aux uns et aux autres. L'islam est une religion de paix. C'est pourquoi elles ont lancé un appel pressant à tous les musulmans pour cultiver la paix à travers l'amour du prochain. Ouverture ce matin à Tillabéri de l'atelier de révision des textes de l'Association nationale des coopératives des professionnels de la filière oignon. C'est le secrétaire général de la région de Tillabéri qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Abdoulaye Soumana et Jibonou. Organisé par l'Association nationale des coopératives des professionnels de la filière oignon, cet atelier qui durera 2 jours regroupe les délégués venus de toutes les régions du Niger. Il s'agira pour les participants de réviser les textes de l'association, mais aussi d'échanger sur plusieurs questions liées à son développement. En ouvrant les travaux, le secrétaire général adjoint de la région de Tillabéri a situé toute l'importance de cette rencontre. El Haji Arimane Mamadou a félicité le bureau exécutif national de l'Association nationale des coopératives des professionnels de la filière oignon pour cette initiative. Le secrétaire général adjoint de la région de Tillabéri a rappelé la place qu'occupe la filière oignon dans le cadre du programme de renaissance du Niger et les importants moyens déployés par l'État et ses partenaires à travers l'initiative